Le récent voyage à Malte a permis à Benoît XVI de souffler un peu, loin de Rome pendant 2 jours. À un moment où les médias se focalisent sur la crise des scandales sexuels, le pape a rencontré encore une fois des victimes d'abus. Mais sa visite a rendu surtout évidentes ses priorités pastorales. Dans Chroniques du Vatican, nous parlons aujourd'hui de ce voyage à Malte. Je suis John Tavis, rédacteur en chef du Catholic News Service. Et moi, je suis Carol Glass, correspondante du CNS à Rome. Cette visite à Malte a rappelé un événement survenu il y a 1950 ans, le naufrage de Saint Paul sur cette île de la Méditerranée lors de son voyage vers Rome où il aurait été ensuite arrêté. L'apôtre est resté sur l'île 3 mois, évangélisant la population locale. Le pape a visité la grotte où Saint Paul a dormi et pendant tout son séjour a rappelé aux Maltais leur tradition de foi datant de l'époque de l'apôtre. Il leur a demandé de rester ancrés à leur foi, de ne pas se laisser intimider ou attirer par les tendances modernes du laïcisme et de l'indifférence religieuse. 2 événements à Malte ont impliqué particulièrement les jeunes. Le premier était au moment de son entrée dans le grand port de la Valette. Le pape était assis à bord d'un catamaran, entouré de 10 jeunes garçons et filles. Il a bavardé avec eux et souri, donnant l'impression d'un homme détendu. Je pense que, voulu ou pas, l'image tranchait avec celle des médias, montrant un pape fatigué par les récentes révélations de prêtres ayant commis des abus sexuels sur des enfants. Le pape est ensuite descendu pour rencontrer quelques 40 000 jeunes qui étaient là. Carole, tu y étais. Comment était l'ambiance? Tout le voyage s'est déroulé dans une ambiance de joie et d'enthousiasme sincère, bon enfant. Lors de la rencontre avec les leaders politiques ou avec les familles, les personnes étaient enthousiastes et fières. À la rencontre avec les jeunes, 5 d'entre eux ont posé des questions au pape auxquelles il a répondu durant son discours. Le premier a demandé au pape plus de compassion envers les personnes qui se sentent marginalisées par l'Église, comme les homosexuels, les toxicomanes, les enfants de divorcés. Le pape leur a répondu que les enseignements de l'Église sont exigeants. Toutefois, a-t-il ajouté, Dieu ne rejette personne et l'Église ne rejette personne, mais tous sont appelés à la conversion. Le pape est très inquiet pour les jeunes générations, non seulement de Malte, mais de toute l'Europe. En théorie, Malte serait à 94% catholique, plus ou moins comme en Italie. Mais les chiffres sont un peu gonflés, surtout pour ce qui est des jeunes. Un sondage paru cette semaine en Italie montre que 53% seulement des jeunes Italiens se disent catholiques, une chute de près de 15% durant ces 5 dernières années. À Malte, les sondages révèlent la même tendance. Et moi, je pense que les chefs de l'Église, pas seulement en Europe mais dans le monde entier, craignent que la crise des abus sexuels puisse éloigner une grande tranche des jeunes. À Malte, le pape a eu une rencontre privée et très personnelle avec 8 victimes d'abus sexuels commis par des prêtres. Les détracteurs soutiennent que ces rencontres n'arrivent pas au cœur des problèmes qui ont conduit à la crise. Le pape ne relève pas d'évêques de leurs fonctions et n'annonce pas de grands changements. Mais au plan pastoral et spirituel, ces rencontres peuvent avoir un impact puissant. À Malte, le pape a parlé avec chacune des victimes. Beaucoup pleuraient et le pape lui-même avait les larmes aux yeux. Benoît XVI a dit que l'Église avait honte et souffrait de ce qui s'est passé. Aussitôt après, des victimes ont dit se sentir de nouveau en harmonie avec leur foi. Une conquête sûrement très importante. I'm Carol Glatz. And I'm John Thavis, Catholic News Service.